Nous sommes dans la paracha Be'alotra. Et dans cette paracha-là, nous avons une histoire qui est très très difficile. D'un côté, nous avons la construction du temple et les éléments intérieurs du temple. Et Be'alotra, c'est une paracha qui dit « Je vais vous remonter ». Qui va se remonter? Le prêtre. Aaron. Aaron, il est en face de la menorah, il va allumer les lumières et il va monter avec la lumière. Magnifique. Mais, jamais oublier que nous vivons dans une sphère et la sphère est toujours en équilibre. Et à la fin de la paracha, nous avons un problème. Quel est le problème? Il est écrit comme ça. Vaï ben Aaron. Quand le tabernacle et il y avait l'arche de la Torah a commencé à bouger du mont Sinaï. Même Moshe, Kouma, lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je te demandais quand je suis monté dans les cieux, que si tu veux continuer à faire avec nous le trajet, c'est à une condition que tu es avec nous et que tu nous guides. Et si tu n'es pas avec nous, tu ne nous guides pas, laisse-nous en Égypte. Ça y est, on était 210 ans, on peut continuer. Ça, c'est l'esclavage. Et là, il dit, maintenant que tu m'as promis d'être avec nous, et bien chaque fois que le peuple d'Israël va faire un trajet, qui va être avant? À l'avant, qui va être? Akadosh Baruch Hu. Avec qui? Avec les tableaux de la Torah. Il n'y a pas de problème. Il dit, Vayafutsu Evecha, écarte nos ennemis, et les ennemis vont s'éloigner de ton visage. Donc il lui demande de même chose. Une fois les deux, Hachem vayafutsu oivecha, écarte les ennemis, et dans la même passage qu'il dit, vayanusu, c'est les gens qui ont peur. Vayafutsu, c'est quand on dit que quelque chose va s'écarter. Il n'y a pas de problème. Vayanusu, c'est quand je cours après quelqu'un, et lui il a peur, donc ça s'appelle en hébreu menoussa. Il va s'éloigner, il va s'écarter. Il dit, misanecha, tes ennemis, mi panecha, de ton visage. Donc nous avons ici la visualisation d'Akadosh Baruch Hu de deux côtés. Une fois on dit que quand Akadosh Baruch Hu est présent, de toute manière, les ennemis c'est l'obscurité. Quand la lumière est présente, l'obscurité s'écarte. C'est une évidence. Mais même si je suis dans une chambre qui est pleine de lumière, quand même, s'il y a un ennemi, maintenant je vois l'ennemi. Il y avait une chambre obscure et il y avait un ennemi. Je ne vois pas l'ennemi. Maintenant, j'ai illuminé la chambre avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et maintenant, je vois l'ennemi. C'est magnifique. Mais je dis, encore une fois, l'ennemi doit se fuir de ton visage, de ta face. Donc, nous avons dans la vie deux éléments très importants qu'il faut savoir. Nous avons dans l'âme, dans l'être, dans le corps physique, comme c'est des sphères physiques. Dans les sphères physiques, il y a des pénétrations de lumière. Il y a deux sortes de pénétration. Il y a une pénétration de lumière que ce sont les ondes qui m'appartiennent à moi. Que ces ondes-là, ce sont des ondes très amicales. Pourquoi? Parce qu'ils me dirigent vers la nourriture que j'ai besoin. Ils me dirigent vers les habits que je dois m'habiller. Ils me dirigent vers les meubles que je dois utiliser. Ils me dirigent vers la maison dans laquelle je dois dormir. Magnifique. C'est vrai ça? C'est très très bien. Je veux, dans ma vie, au lieu de perdre mon temps toute une journée, ou bien dans l'ordinateur, chercher un thème et tu vas d'un l'autre, de l'autre, tu trouves le lendemain matin, tu n'as rien trouvé encore. Ça c'est une perte de temps, moi j'appelle ça le vol de temps. C'est pour ça que j'ai pas de patience moi à ces ordinateurs. Ils pensent lent. Est-ce qu'ils sont lents ou pas? Ils sont plus vite que nous. Le seul problème, c'est que les personnes ne comprennent pas que de nos jours, on n'est plus en face de l'ordinateur. Derrière, il y a un moteur qui ralentit le sujet, qui
te donne d'autres options et que tout doucement, ils te mènent à leur volonté. Exactement. Ouais. Ils nous dirigent. Donc, ce n'est plus de l'ordinateur simple et pur comme avant. Avant, il y avait des éléments dans Internet. Magnifique. Et je vais vous dire, faites un essai. Prenez iPhone d'une compagnie. Prenez Galaxy d'une autre compagnie. Prenez un ordinateur à la maison et prenez un iPad. Et mettez le même thème sur Google. Est-ce que vous allez recevoir les mêmes comment dire, résultats? Non. Pourquoi? Parce que chacun donne ses résultats. Pourquoi? C'est pas bizarre. Comme Google, c'est un moteur de résultats, il doit me montrer les premiers résultats. Logiquement, oui. Logiquement, oui. Le seul problème est que Google sait exactement comment tu utilises ton ordinateur. Et il sait exactement quand tu es dans le iPad, qu'est-ce que tu cherches. Quand tu es dans le iPhone, qu'est-ce que tu cherches. Quand tu es sur Galaxy, qu'est-ce que tu cherches. Il va te donner les résultats d'après qui tu es. Maintenant, je demandais à Gila de me faire sortir un certain résultat. Nada, il n'existe pas. Mais je l'ai vu hier chez quelqu'un. Hier, quelqu'un était assis devant moi. J'ai dit, tape ça. Il a tapé, on a vu ce résultat. Pourquoi il n'est pas maintenant? Quoi, il a disparu de Google? C'est quand même bizarre, non? C'est pas bizarre, maman. On est arrivé à un stade. C'est toi qui nous dirige tout ça. Oui, oui. On est arrivé à un stade que malheureusement, l'être humain n'est plus un être humain libre. Moi, Baruch Hashem, j'ai ni téléphone, ni iPhone, ni smartphone, ni rien du tout, ni ordinateur, ni rien. On m'a dit, rentre dans ta chambre un ordinateur, comme ça, quand j'étudie, je cherche des... Moi, j'étudie du papier. Pourquoi? Parce que perdre le temps, c'est le vol le plus précieux du monde. Le Zohar Kadosh nous dit que quand quelqu'un n'a pas payé le travail de son prochain le même jour ou la même nuit, c'est quelque chose de très très difficile. Pourquoi? On dit qu'il a volé. Mais la personne elle va dire, quel est le problème? Je ne l'ai pas payé aujourd'hui, je le paye à la fin de la semaine. Non. Si tu n'as pas payé aujourd'hui et maintenant tu le traînes pendant le temps qu'elle attend son salaire, est-ce qu'elle vit ou pas? Non. Elle est encapsulée par la personne Il n'a pas payé. qui lui fait retarder son salaire. Aujourd'hui, une dame est venue me voir, me raconter qu'elle travaille dans une boîte et tous les salariés de la boîte ont travaillé pendant quelques mois et le chef de la boîte leur raconte des histoires. Et maintenant, tous, ils n'ont pas de salaire. Et il leur a promis un grand salaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, moi je vous donne par exemple 50 000 shekels. Je vous donne 10 000 shekels, continuez à travailler. Qu'est-ce que vous pensez que vont faire la plupart des gens? Ils vont continuer. Est-ce qu'il va leur donner 10 000 shekels? Non. Il va leur dire 5 000 dans quelques temps. L'esclavage, encore quelques mois de travail. Maintenant écoutez, la personne doit payer ses factures. Elle doit payer son loyer. Elle doit payer ses dettes. Est-ce que tu as le droit de lui voler son argent? Et disons qu'il lui a volé l'argent. Disons que la personne, c'est un voleur, il lui a volé 10 000, 100 000 shekels. Mais qu'est-ce qu'il lui a volé qui est plus dangereux, vous savez? Son âme. Quand on ne paye pas la personne, on lui vole son âme. C'est quoi voler l'âme? C'est encapsuler une personne dans l'idée qui ne va jamais se réaliser. Ça s'appelle le vol de l'âme. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce que même si tu n'as pas d'argent, va chez la personne, dis-lui, écoute, j'ai pas d'argent. On s'arrête là. Même si il va aller au tribunal, au moins on sait que j'ai pas. Et je libère son âme. Mais quand je lui dis, viens demain, repars, reviens, et vous savez qu'il y a beaucoup de lois dans la Torah, des mitzvot, que la plupart des gens n'arrivent même pas à étudier parce que c'est un peu long. Mais ceux qui étudient bien, il y a une mitzvah qui dit que quand tu as emprunté de l'argent de quelqu'un, disons il t'a donné 2000 shekels, et maintenant tu lui dis dans 2 semaines je te les rends, il n'y a pas de problème.
Tu as l'argent dans ta poche. Ou tu as l'argent en banque. Et quand il vient te le demander, tu lui dis viens demain, tu le voles. Maintenant, qu'est-ce que tu voles? Tu voles pas puisque tu vas le donner à la fin. Tu voles son âme. Et chacun de nous doit savoir qu'une clé de la liberté est la clé de quoi? De ne pas donner son âme à personne, ni aux dettes, ni aux maladies, ni aux enfants, ni aux problèmes, ni à l'huissier. Ton âme, tu donnes pas. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a créé les avocats, comme notre cher ami, que ces gens-là, leur travail est d'être le monsieur qui est, ou la dame qui est entre le problème et entre l'âme. Moi, avec un peu d'expérience de vie, j'ai compris que quand quelqu'un s'adresse à toi, mets en face de lui ton avocat. Pourquoi? Comme ça, tout est clair. Aujourd'hui, un couple, il est venu chez moi, il voulait se marier. Je leur ai dit, vous voulez vous marier? Oui. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le monsieur, il ne me connaît pas, la première fois qu'il me voit. Il s'est presque évanoui. Je dis, grave. Tu es sérieux? Je lui dis, tu veux vivre ou tu veux mourir? Il dit, je veux vivre. Je lui dis, tu veux être heureux, tu veux être malheureux? Je veux être heureux. Voilà. Tic tac, tic tac. Il est étonné que moi, je suis le rave de la dame, je donne des conseils qui sont purs et nets. Qu'est-ce qu'il était surpris, vous savez? Que son rave à lui, c'est un grand dayan à Jérusalem. Il leur a dit exactement les mêmes points. Il leur a dit, mais Rav, c'est incroyable, hein? Comment vous deux? J'ai dit, monsieur, ni moi intelligent, ni lui intelligent. On fonctionne d'après une règle qui s'appelle la Torah. Et quand on fonctionne avec une règle, on doit normalement tous se comporter de la même façon. Mais quand cette règle devient de la magie cosmique, hein, j'ai le droit de dire ce que je veux parce que tout le monde devant moi ce sont des ignorants. Et même quand j'enseigne aux ignorants, je ne leur permets pas de vraiment étudier. Et quand je ne permets pas aux ignorants d'avoir le savoir, je les rends quoi? Esclaves de moi. Et la plupart des gens sont ignorants. Vous savez pourquoi? Parce qu'on perd notre temps du jour qu'on a étudié à lire jusqu'au jour qu'on doit travailler, se marier, assumer la vie. On est sorti quoi? Ignorant. J'ai des élèves à moi qui ont fait la yeshiva toute leur vie. Et ils se sont mariés. Et ils travaillent. Et ils étudient avec moi. Et vous savez qu'ils sont révoltés? Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Ignorants. Je ne suis pas contre l'étude. Mais il enseigne quelque chose. Abouti. Fais celui-là Shochet. Fais celui-là Moël. Fais celui-là je ne sais pas quoi. Mais donne-leur un pas seulement, pas pour le métier. Mais abouti. On ne peut pas les pauvres les laisser dans l'ignorance. Et après dire, oh, ils n'ont pas de capacité. Oh, ils n'ont pas de connaissances. Oh, et après, on est surpris qu'ils se comportent d'une façon qui n'est pas une façon de l'être humain. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que les pauvres, ils ont l'ignorance. Et vous savez, vous pensez que c'est seulement dans les yeshiva? C'est partout. On n'a plus le savoir de vie. On ne sait pas comment se nourrir. Si on aurait connu un peu les mécanismes de la digestion, mécanismes de la respiration, mécanismes des glandes lymphatiques, les mécanismes du sang, on aurait compris quelque chose. Mais on ne comprend rien. On est gradé docteur, professeur, ingénieur et du vent. Du vent. Et on dit qu'on est la génération la plus intelligente qui a jamais vécu sur Terre. Sauf que ceux qui font les examens du cerveau, ils disent exactement l'inverse. Ils disent qu'on a perdu 70% de la capacité du cerveau maintenant dans ce monde moderne. Vous savez pourquoi? Aucun effort, donc on ne réfléchit pas. Vous savez, moi quand je donne un cours, qu'est-ce que je leur dis? Ce thème-là, ouvrez Google. Ce thème-là, ouvrez Google. Je leur dis parce qu'on n'est pas là pour être
des livres ouverts. Non, on est là pour comprendre comment connecter les choses, comment faire les liens, pourquoi, pour vivre. C'est ce qu'il lui dit ici, mon cher Rabbeinu. Et le Noun, il y a un Noun, vous voyez le Noun? Il est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers? Pourquoi il y a une lettre à l'envers ici? Pour te montrer la face et le dos. Quand mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, éclaire la voie, ça suffit pas. Il lui dit, quand tu éclaires la voie, montre-moi le danger. Tu peux pas m'éclairer la voie et laisser le danger. Et après il lui dit, Ubenocha. Et quand on va se reposer, puisqu'ils ont fait 42 trajets, il lui dit, Shuva Hashem Revavot Alfei Israël. Et encore une fois, le Noun à l'envers. Encore une fois, une lettre à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tout de suite après le mont Sinaï. On a reçu tout ce qu'il faut. On est en train de faire le trajet pour aller en terre d'Israël. Regardez. Le peuple a dit, on est dans la mauvaise polarité. Et ils sont partis pleurer à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Vayicharapo, vativ'ar bam esh, Hashem vatochal bek'tze hamachane. Kadosh Baruch Hu a fait sortir l'ange de la rigueur. Indigo, faites attention. Ne pas réveiller l'ange de la rigueur. Parce que quand il vient, il brûle. Et qu'est-ce qu'il a brûlé? Il a brûlé tous ceux qui étaient à l'extrémité de la sphère. Mais qu'est-ce qu'il a demandé avant Moshe Rabbeinu? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, éclaire ça. Alors comment les gens ils ont dit Ra, Kadosh Baruch Hu méchant? Comment on dit? C'est mal. Comment mal? Vous êtes maintenant dans la sphère. Vous êtes entouré, vous êtes dans le désert, personne ne vous attrape, personne ne vous touche. C'est qu'est-ce qui est écrit? Que l'arc sacré, elle passait. Il est écrit qu'elle mettait tout en place. Yosef, c'était le premier. Le tombeau de Yosef, il passait premier. Et il nettoyait tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit Google Earth, et on regarde d'en haut le trajet qu'ils ont fait, il n'y a ni montagne, ni vallée. Rien du tout. Tout est plat. Ils ont fait un tapis plat. Ni serpent, ni scorpion, ni animal, rien du tout. Alors comment il disera? Et le peuple, il a crié, pourquoi? Ils sont en train de monter en flammes. C'était quoi ces flammes là, vous savez? Comment il est brûlé? Quoi? Il avait du feu à Kadosh Baruch Hu, quoi? Il a du bois, comment il fait? La forte lumière. Il nous brûle. Comment? Il augmente la lumière. Si je prends une personne et j'augmente la vitesse de la pensée ou la vitesse du sentiment, la personne peut avoir ou un infarctus du cœur, ou un arrêt cardiaque, ou un AVC. Pourquoi? On a accéléré. Et c'est ce qui est écrit ici. Vativar bam esh Hashem, vatochal b'ktze hamachane, vayitzak Hashem el Moshe, vayitpalel Moshe el Hashem, vatishka esh. Moshe Rabbeinu a prié à Kadosh Baruch Hu, et le feu s'est calmé. Quel feu? Le feu intérieur. Pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils avaient l'ange. L'ange Gabriel. Il est venu, notre cher ami. Et c'est pour ça qu'on dit Esh. Et c'est quoi Esh ve Ish? Il y a une différence entre Esh et Ish. Esh c'est Aleph Shin. Ish c'est Aleph Yud Shin. Qu'est-ce qui permet la séparation de l'ange, de la rigueur, de ne pas attaquer une personne ou de ne pas enflammer une personne? Yud, le point 0. Quand tu te mets au point 0, tu te positionnes comme il faut. Il y a un Aleph d'un côté et un Shin de l'autre côté. Ça n'a pas de problème. Le Aleph, c'est Alufo Shel Olam,
le dieu, le Keter, il n'y a pas de problème. Et le Shin, c'est quoi le Shin? Le Shin, c'est 3 fois Yud, 30. 3 fois Vav, 18. Ensemble, 48. Moi. J'arrive à calmer mon cerveau. Et ça, c'est le problème de cette génération, de toutes les générations. Ils sont en train d'exciter nos cerveaux. Et j'ai eu une demande, je vous ai déjà dit, de ne pas parler de ce sujet. Mais la vérité, je m'en fous de leur demande. Par qui? Ne pas parler dans les cours et expliquer qu'on est en train de cuire notre cerveau. Notre cerveau est soumis à des ondes électromagnétiques très puissantes qui viennent des satellites qui ont été fabriqués, payés par nos impôts à nous, par nos amendes à nous, pas à eux. Et maintenant, ils ont tout renversé. On va contrôler l'être humain. Tous vont acheter cette semaine des habits noirs. Pourquoi? Parce qu'on va faire la fabrication des habits noirs et du tissu noir. Mais non, on veut du tissu orange. Il n'y a pas. Saumon. Non, pas cette saison. Pourquoi il n'y a pas? Cette saison, on a fait en Chine seulement ça et ça et ça. Vous connaissez G8 et G20? G8 veut dire dans les Nations Unies Ah oui, on dit les 8 pays les plus puissants sur Terre. Et G20 veut dire les 20 pays les plus économiques sur Terre. Ils s'assoient ensemble, 20 personnes, et ils disent cette année, on va acheter en Inde. Pourquoi? Parce qu'on va acheter les fusils en Amérique. Et on va donner le gaz de la Russie en Europe. Et monsieur et madame et tatati, voilà. Une fois toutes les 4 ans, je crois, ou tous les 3 ans. Et maintenant, ils disent, appuie le bouton. Google, YouTube, Facebook, Instagram, tous. Programme le cerveau. Quels habits tu veux? Noir. Pourquoi? Je sais pas, je suis en train de courir. Me dérange pas. Qu'est-ce qu'il y a? La course. Où tu vas? Je sais pas, je cours. Attends un instant, mange un casse-croûte. Non. Ah, donne-moi un hamburger. Eh, casse-croûte de maman, hamburger, c'est pas la même chose. Non, j'ai pas le temps, je cours. Où tu cours? Esh! Du feu? Et vous comprenez pas ce que je dis, mais je vais vous donner une image que vous avez tous à la maison. Oven, connaissez le oven? Le micro-ondes, comme il est gentil, il salit pas, ça va très vite. Sauf qu'on est en train de manger du plastique avec des fruits, avec des légumes, avec des hormones, avec des vitamines. Tout ensemble, ils sont en train de faire la construction d'atomes et de molécules qu'on n'a pas la possibilité de digérer. Mais on est en économie de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On est en train de vivre un parcours de vitesse, excusez-moi de vous le dire, qui nous fait rien de bien. Sauf une chose. Nous sommes comme des souris dans un parcours. Et ils font des tests sur la souris. Parce que la souris les ennuie dans les universités, les souris, les races. Maintenant, il y a les hommes. C'est plus intéressant. On prend une ville. Allez, on commence la course. Vous avez vu maintenant, en Israël, ils donnent les contraventions pour les gens qui regardent. Oui, WhatsApp. Regardent comme ça. Téléphone. Vous savez combien ils ont donné? 3000 shekels. Oui, mais combien en 80 000 en 4 mois. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en moto. Eux, ils ont le droit de baisser la tête de la route. Ouais. Mais nous, si on baisse la tête un instant, quelque chose est tombé, boum, 3000 shekels. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Non. Incroyable. C'est d'après ce qu'il a vu, le motard. C'est fini. Ah oui. Dis-lui qu'il n'a pas vu. Mais oui, T'as aucune preuve. Il est assermenté. Et les gens deviennent des rats. Mais oui. Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils sont poursuivis. Mhm. Poursuivis tout le temps. C'est mieux d'aller dans un taxi, la vérité. Laisse-moi tranquille. Je veux pas conduire. Oui, et qu'est-ce qu'ils font quand on ne veut pas conduire? Regardez ce qu'ils font. Ils baissent les gens qui conduisent. Parce que si le salaire en moyen en Israël, c'est 4500 shekels. 2, dans un foyer, ça donne 9000 shekels. Déjà, on ne s'en sort pas parce que ça coûte 20 000 shekels de vivre ici. Pour tous ceux qui veulent venir, n'oubliez pas combien ça coûte. Et après qu'ils ont des dettes et endettés, 2 contraventions, 6 000 shekels. 15% de leur économie de la maison a été pris. Ils peuvent payer? Non. Tu peux pas payer, il n'y a pas de problème. Viens en tribunal, donne ton permis. Et comment je vais circuler? Comme ça, hein, on va circuler dans la circulation qui est publique. Les autobus, les trains et les taxis. Il n'y a pas de problème. Mais ils oublient. Vous allez voir ce que je vous dis dans un an à peu près. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ceux qui vendent les voitures, c'est une très grosse économie d'un pays, les voitures, et l'essence, ils vont voir une baisse. Parce que les gens, ils ne veulent pas acheter de voiture. Ils ne veulent pas utiliser l'essence. Il va y avoir une baisse. Ceux-là vont crier: hé, alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une baisse de 30% de vente. Et le ministère de la Finance, qu'est-ce qu'il va dire? Arrêtez On les a un trou. contraventions. Arrêtez les Arrêtez contraventions. Vous comprenez qu'on est des rats dans un cycle. N'importe quoi. Est-ce qu'on a le droit d'être libre? Si on veut, oui. Non, ils ne nous donnent pas le Si, droit si, d'être si, si, libres. si, si. T'as entendu, maman? Oui, il nous donne Et tu as pas- entendu, toi? On peut le prendre. Regarde, on a les 2 extrémités d'une sphère. On a le droit d'être libre. Et comment on a le droit d'être libre? Et on est obligé d'être libre. Libre, c'est Exactement. sûr. C'est l'éducation de l'être humain. La Torah nous dit: Vaïtem li la avadim. C'est fini l'esclavage. Il n'y a plus. Depuis l'Égypte, c'est fini. Il n'y a plus que l'homme se soumet à l'homme. Mais pourtant, ça existe encore. Mais pourquoi on est là, Bien nous? sûr, parce que les gens, ils se font manipuler. Bah oui. Pourquoi nous on existe? Pour continuer à être comme des esclaves. Hein, la haute Non, non, non. Vous savez, hier, j'ai fait un mariage des 2, vous savez, les enfants dans la forêt. La petite, je la connais 5 ans facile. Et hier, on est arrivé enfin qu'elle veut se marier comme il faut, malgré qu'il a une queue de cheval. Hier, on a vu tout le monde danser ensemble. Les queues de cheval et les rabbins et tout le monde ensemble. Pourquoi, vous savez? Parce que c'est devenu qu'on est dans les mêmes familles. Dans les mêmes familles, il y a des queues de cheval, il y a des trucs, il y a des tatouages, il y a des trucs. Mais on est les mêmes. On a le même nom de famille. Alors le père, il m'a dit hier: Raph, tu t'imagines un peu? Je dis: pourquoi tu n'avais pas la patience? Pourquoi au milieu de trajet, je recevais des pierres et des insultes? Pourquoi? J'ai dit: moi, je l'ai emmené à Samran. Alors j'ai dit aux enfants hier, au couple, je leur ai dit: vous êtes les diamants. Je leur ai dit: regardez comment on pense à vous. On vous aime. Vous êtes la lumière de Mashiach. Vous. Pourquoi eux? Parce que c'est ceux qui crient et qui se brûlent. Vous savez, qu'est-ce que vous pensez que là, il a été écrit qu'il y a eu des charbons? Qu'est-ce que la Torah, elle parle de charbon? C'est ça, Akadosh Baruch Hu, qui brûle les gens? Non. Intérieurement, quand on est divisé entre l'esclavage et être libre, quand on a ça, et malheureusement le cerveau se soumet à l'esclavage, vient la sagesse, le Yud, il dit: non, pas Esh, Ish. C'est qui Ish? C'est l'ange Gabriel. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient avec le feu, Gabriel. Mais quel feu? Le feu qui remet en place le feu. C'est le feu qui remet en place le feu. Et il est écrit Yud Chochma Keduma. Le Yud, c'est emmener la sagesse très très ancienne dans ce monde physique. Et c'est pour ça que je dis à mes élèves, Dieu n'attend pas de nous d'être hors matière, hors physique, hors règles. Non. Il veut que dans la matière on profite
de tous les 5 sens qu'on a, qu'on soit dans la matière, qu'on soit dans le profit, qu'on soit dans le oneg, le plaisir. Alors il a dit, je vais vous donner le jour le plus sacré, Shabbat. Et comment ça s'appelle Shabbat? Oneg. Et il te dit, si Shabbat, et aussi Shabbat c'est le feu, interdit le feu. Qu'est-ce qui est le feu interdit Shabbat? Il y a un Tikkun Zohar, Tikkun Memchet, le Tikkun Noir, comme le Shin, c'est Moar, oh la même chose, Moar. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, vous savez? Il dit, le Shabbat brûlé, c'est l'interdiction est dangereux. Et il dit, comment on brûle Shabbat? Avec la colère. Non, il dit, tu as brûlé. Mais moi, j'ai pas brûlé, j'ai pas touché l'électricité. Oui, tu as touché l'électricité. Toi, dedans, qu'est-ce que tu as touché? La colère, t'es brûlé. Vatishka Aesh. Et quand on écrit Aesh, c'est Hey Aleph Shin. C'est le nom Isha. Mettez le Hey à la fin, vous avez Isha. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, quand ils sont unis, normalement, le Yud de l'homme et le Hey de la femme, c'est le nom céleste de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit. Vaïtpalel Moshe El Hashem. J'amène dans mon couple la présence divine et il n'y a plus de feu. Comment il n'y a plus de feu? Le Aleph et le Shin, ils sont là. Oui. Mais donne-moi un Yud. Mais un Hey, c'est fini. Tout va bien. Et c'est pour ça qu'une des choses qui calme les gens, c'est la vie de couple. Et cette vie de couple-là, occidentale, est devenue manipulée. Par quoi? La malédiction de cette génération. Vous savez comment ça s'appelle? La ménopause. Ils sont en train de nous raconter une histoire pour qu'on prenne ou des hormones ou qu'on sort du cycle de la vie. Et ils nous racontent une histoire d'hormones. Il y a un problème d'hormones, balaga, etc. On prend la même femme, le même âge, et on la cherche en Inde. Elle n'a pas ce problème. On la cherche au Yémen. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Pourquoi elle n'a pas? Parce qu'elle a une autre nourriture. Une autre vie dans la tête. Parce que dans sa tête, elle est programmée que à vie, c'est une femme. Ça. Un moment dans la vie, elle peut avoir des enfants. Un autre, elle n'a pas d'enfants, mais c'est pas une femme. C'est une femme. Alors pourquoi tu l'arrêtes? Pourquoi tu la blesses? Pourquoi tu la rends dans des histoires qui n'existent pas? La rendre malade. Viens chez le docteur. On va te donner les piqûres. Tu vas te sentir très mal. Et tu vas devenir malade parce que tu te sens mal. Parce que Vous savez, nos grands-mères, Jamais ils faisaient ça. ils n'avaient pas ce problème. Quoi, elles n'étaient pas nos grands-mères? C'était nos grands-mères. Pas le même ADN, pas le même truc, la même chose. Alors pourquoi? Ils nous cassent la tête. Plus on est exposé, excusez-moi de dire ça, mais on est obligé des fois, à leurs bêtises, et plus on devient malade. Une dame est venue me voir, la pauvre. Elle avait dans les poumons une petite tache. Et a fait, va faire, moi je ne suis pas contre le docteur, hein. J'ai dit, va faire l'examen, fais tout ce que tu veux. Ça fait 1 an, elle ne vit plus. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Peut-être j'ai. J'ai dit, madame, le doute est en train de vous mettre malade. Quand eux, ils disent qu'ils ont un doute, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Attends. Bon, j'ai dit, elle va faire un examen, emmène-moi le truc. C'est quoi la grandeur de la tache dans les poumons? 3 points, 1,2 mm. J'ai une tache. J'ai dit, oui, madame. C'est la grandeur de la tête de l'hiver. Et alors? Mais on m'a dit que c'est peut-être cancéreux. Je dis, vous avez raison. Parce que quand ils vont entrer avec la seringue pour l'enlever, la tête de la seringue est plus grande que votre tâche. Mais pendant ce temps-là, allez, vas-y, les examens, et prends les cachets, fais attention. Et ça va. Mais bien sûr que c'est économique. Et qui paye tout ça? Nos taxes.
tu payes à la fin du mois des taxes. Tu prends la voiture, tu payes la TVA. Tu vas chez le docteur, tu repayes. Tu prends les médicaments, et là, vas-y. Tu achètes du pain, tu repayes. Combien de fois on va payer la taxe? Sur ceux qui étaient dans les champs. La taxe sur le grain. Ils ont arrosé de l'eau, la taxe sur l'eau. Après, taxe d'habitation de terrain. Et après, tu as fini ça, oui. Tu as le tracteur qui est en train de prendre le blé, oui. Tu payes la taxe sur le tracteur, sur le monsieur qui travaille, sur l'essence. C'est pas fini? Non, pourquoi? On va tout rassembler, on va vendre. Tu vends, tu payes la taxe. Il n'y a pas de problème. Bon, combien de fois on va payer? Rien du tout. Tu vas le transformer en blé, en farine. Celui qui transporte paye la taxe. Celui qui met dans le truc, le moulin, paye la taxe. Et après, on remet tout en paquet. Le paquet, tu payes la taxe. Alors, quand est-ce qu'on arrête la taxe? Non, non, non. Lui, c'est une taxe à lui. Ne te mêle pas des taxes. Je me mêle pas, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi un grain de blé qui coûte rien du tout, parce que ça coûte le soleil et la pluie, doit nous coûter comme une bouteille d'eau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du papier et de la farine. Après, vas-y, ça suffit pas? Non. Tu vas acheter le blé avec tout le... Hein? Maintenant, tu vas aller chez le boulanger. Tu vas acheter la baguette prête. Il n'y a pas de problème. Le boulanger, il a payé la taxe. Tu as payé la taxe. On a payé la taxe. Tu marches dans la rue, tu rentres dans le métro, tu payes la taxe. Si, par malheur, tu t'es garé quelque part, tu reçois, boum, une taxe, et tu continues la taxe et la taxe. Combien d'argent il reste à la personne? Enfin, il n'y en a même pas zéro. Mais ils travaillent pour payer la taxe. Tout le monde est endetté. Je rigole pas. Peut-être on freine un peu la taxe. Mais il n'y en a jamais assez en plus. Ils n'ont jamais assez d'argent. Ils ont trop d'argent. Ils construisent un immeuble, des docteurs, comment ça s'appelle, hôpital, boum, il se remplit. Qu'est-ce qu'il y a? Où ils étaient avant que tu as construit l'immeuble? Attends, j'ai construit l'immeuble, maintenant on a un besoin d'esclaves. Et allez, ça commence. Le docteur, il te dit, tu dois être suivi. Pourquoi? C'est caché à vie, monsieur. Ça, c'est caché à vie, madame. Attention, à vie, le cachet. Pourquoi? Je suis devenu locataire de tes cachets? Oui. On est ignorante. Et après qu'on ne les prend pas pendant 2 semaines parce qu'on se sentit mieux, on va chez le docteur. T'as pas pris 2 semaines? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tout est ordinateur. On a déclaré au Bidor Loumi, monsieur, vous prenez pas vos cachets, mais vous avez dit que vous êtes invalide. Donc si vous avez pris les cachets, vous n'êtes plus invalide. Sans vous dire rien du tout, si tu es invalide en Israël et tu gagnes 2000 shekels par mois, ils te les font descendre de l'argent. Ça veut dire que tu restes toujours pauvre. Et si par malheur tu as un peu d'argent, la taxe. Alors, viens ici, qu'est-ce qu'il y a? Paye quelque chose. Pourquoi? Je dois pas payer. Vous savez, moi j'habite dans un moshav. Je suis invalide 100%. Laissez-moi tranquille. Il y a la loi. Non, monsieur. Tu dois rencontrer tel et tel et tel et tel et tel. Et maintenant, ils m'ont inventé que j'ai un garage, 300 mètres. Quel garage? Oui. Je leur dis, excusez-moi. Où j'ai un garage, moi, 300 mètres? Non, tu vas venir parler avec nous, on va discuter le garage, il y a un terrain, on va discuter le terrain. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez de ma vie? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le droit de vivre. Simplement, écoutez, monsieur. Ils m'ont dit comme ça. Pourquoi être invalide? Payez les taxes, c'est mieux. Mon cher Rabbeinu, après toutes ces discussions avec Akadosh Baruch Hu, le peuple d'Israël a reçu le man. Vous savez c'est quoi le man? Le manger des anges. Regardez. Yarad aman alav. La nuit, quand il y avait la rosée, il y avait aussi le man, le manger spirituel. Vaishma Moshe et ha'am boché le mishpechotav ish le petach oalo. Et encore une fois, il pleure. Pourquoi? Vaicharaf Hashem meod. Et encore une fois, Kadosh Baruch Hu, la rigueur est montée.
Vaïra, ou Beine Moshe Ra. Et Moshe Rabbeinu a dit, c'est plus possible comme ça de vivre. Pourquoi? J'ai fait sortir un peuple entier d'Égypte. Ils n'arrêtent pas de dire c'est mal, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ils montent les rigueurs. Et les gens pleurent. Vayomer Moshe El Hashem. Écoutez bien. À la fin, les maîtres, les bergers, ils lèvent les yeux à Dieu et ils disent Lama erota lavdecha velama lama lo matzati chen beinecha. Pourquoi tu m'as mis dans ce mal et pourquoi j'ai pas de grâce à tes yeux? Donc ils sont conscients. La soumasa kol ha'am hazeh alay. Je peux plus tenir le problème du peuple, c'est trop pour moi. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'en peut plus. Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a exprimé le mot ra, mal. Et quand tu exprimes le mot mal, ça marche pas. Et il dit Anochi ereti et kol ha'am hazeh. Im anochi elaltiu כי תאמר על האסור בחיכך כאשר יישא עמלת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו מאין לי בשר לתת לכל העם כי יבכו עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. J'ai pas de quoi les nourrir. Mais ils avaient le mal. Ils ne voyaient pas. Alors Moshe Rabbeinu pleurait pour qui? Et pour qui Moshe Rabbeinu a fait tout ce scandale? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont mangé? La manne. Ils sortaient de leur tente, ils prenaient, ils mangeaient. C'était qui pleurait? Les méchants. Ils ne voyaient pas. Et pour qui pleure mon cher Rabbeinu? Les méchants. Ça, c'est le vrai berger. C'est facile. Hier, je leur ai dit, c'est très facile de faire fiançailles. La fille dans un séminaire, le garçon dans une yeshiva. Tout se déroule facile. C'est facile. Mais prends une fille de la rue de même tête Charetouma et un garçon de l'autre côté de la rue de même tête Charetouma. Élève-les à la conscience de vouloir se marier par amour. Le berger, Akadosh Baruch Hu le regarde, pas quand tout va bien. Il le regarde dans les extrémités où là-bas, on dit le mot ra. On dit, je suis dans le mal. Je ne peux plus. Mon cher Rabbeinu pleure pour qui? Pour ceux qui ont demandé la viande, pour ceux qui, pour les méchants. Et si tu te comportes comme ça avec mon peuple, il lui a dit tue-moi 2 fois. Si vraiment je fais plaisir à tes yeux, pourquoi? Je ne veux pas voir ces gens-là souffrir. Ah, Rabbi. Ça, c'est mon cher Rabbi. Ça, c'est un berger, celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui vont bien, c'est facile. Mais ceux qui vont pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, le monde entier occidental est dans un mouvement de folie qu'on jette tout ce qui ne rentre pas dans la machine de faire les saucissons, on les jette. On coupe, tac, 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 les têtes, les mains, les pieds. Tu vas rentrer dans la machine. Ils ont oublié qu'il y a 70 ans, il y avait un qui a dit que sa religion, c'est de couper les têtes de ceux qui ne sont pas de sa religion. Quelle est la différence? Aucune différence. Alors pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi ils lui ont fait la guerre? Laissez-le. Il aurait conquéri l'Europe, la Russie, là même, qu'est-ce qu'il a dit? Tohar Geza, ça s'appelle. On va créer une nouvelle race de personnes qui vont être exactement comme nous on dit. Et quelle est la différence entre lui et eux? La même chose. Les enfants déjà dans les écoles, dans les maternelles, allez vas-y, Rétaline. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui la loi? C'est pas les parents qui donnent le Rétaline, c'est l'enfant qui rentre dans la classe
Et devant tout le monde, la maîtresse, elle fait le matin, toi, venez ici, donnez-moi le Elle cachet. n'a pas le droit. Elle regarde, c'est la loi. C'est seulement elle qui a le droit de le donner. Parce qu'ils disent que les parents ne sont plus responsables de leurs enfants. Vous imaginez un peu tout ça. On diminue le sucre qu'on donne aux enfants et les sucreries, ils sont beaucoup plus calmes. Plus ils mangent de sucre, plus ils s'excitent. Rabbanit, ils savent exactement ce qu'ils font. Bien sûr. L'enfant devient le petit mouton de la maîtresse. Mais oui, il ne bouge plus. Et maman et papa, Papa, ils ont Vétaline, madame, ils ont le- héroïne. Ça calme le cerveau. Ça calme le cerveau. Après, se drogue. Après, se drogue. Non, Pas tous les enfants. ça, Et ceux qui sont hyperactifs. Ça perturbe. tu n'as pas donné à l'enfant Ça, le réseau énergétique qu'il a besoin maintenant. Exactement. On reste dans les mêmes classes qu'il y avait avant 14 élèves et Exactement. on en a mis 50. Et voilà, si vous avez des gosses qui se lèvent, qui Rabbanit, si tu les mets. Non. Mais moi, je suis contre la Vétaline. Hein. Je suis contre. Ah, moi aussi. Moi, je suis contre rien, mais je vous dis une Moi, je chose. suis contre ça. Écoutez-moi. C'est de l'esclavage. C'est pire que ça. Quoi maintenant dans les C'est écoles pire. Oui. C'est la loi maintenant. Pire. Pas tous C'est la loi. les enfants qui Ils sont sont pas sages. tous- Alors ceux-là, ils sont obligés de... Maman, 50% des classes. Mais c'est Arrêtez. incroyable. Et on dit go. Et Non, mais on- la différence, c'est qu'aujourd'hui, les maîtres n'ont plus la même patience et le même désir Oui, il y a ça d'enseigner aussi. qu'autrefois. Il y a Oui, mais Mais les on a enfants, toujours c'est eu des victimes, enfants. alors. Mais on a toujours eu Avant, des enfants c'était- plus ou moins disciplinés. Et comment les appeler? Comment les appeler? Les enfants. surdoués. Voilà, c'est tout. Moi, ouais. je sais que... Ils étaient dissipés, on faisait avec. Tout à fait. Il faut Tout à savoir fait. les prendre. On faisait avec. Comprendre, les comprendre. C'est un Les caractère. comprendre. Pardon. Il faut savoir les comprendre. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de couper les. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Je Voilà. me dis. On rentre dans les machines Parce que les et gens- on coupe. Et à la fin, il sort quelque chose. Il y avait des enfants plus ou moins doués que d'autres, et puis c'est tout. Et Exactement. on faisait avec. Et aujourd'hui, il faut Pourquoi qu'ils ça soient Parce tous... que personne n'a le temps de parler aux enfants. Mesdames, Ils sont tous La avec leur patience. truc. vous savez, Il faut les aimer. et seulement C'est aimer. pas ça, c'est les Seulement aimer. hein. Voilà. Les gens qui s'enferment dans Non, une mais chambre on et aime machin. beaucoup. Vous savez, j'avais une école à l'université de Tel Aviv Quoi, ça et j'enseignais l'invention. Une fois est venue une mère et elle me dit, écoute, j'ai 2 enfants, ils veulent étudier chez toi, mais tu dois savoir une chose, hyperactif. Après 5 minutes, tu reçois une chaise dans la tête. Comme ça. Les 2 enfants étaient là. Je les ai regardés. J'ai dit, toi, dans 2 minutes, tu me mets une chaise dans la tête? T'es sûr? Il m'a dit, je ne suis pas responsable de mes actions. Je lui ai dit, mais sache une chose. Comment non plus? Maintenant, j'étais pas malade avant. Je lui ai dit, maintenant, moi, je t'accueille dans ma classe. Mais c'est 4 heures d'affilée. Ils ont étudié avec moi 48 heures. Ils n'ont jamais bronché. Jamais même parlé. Parce qu'ils étaient intéressés par ce que vous faisiez, c'est ça. C'est tout. Bien Ils sûr, étaient l'amour. captés. Parce sur- que l'onde, Bien sûr qu'ils passaient. l'onde qui passait Bien sûr. était une onde positive. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Après, ils étaient sous traitement d'un certain docteur. Le docteur n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, ils sont devenus sages. Et après, j'ai rencontré ce docteur à la télévision, on a fait une émission ensemble. Il m'a dit, c'est toi qui t'occupes d'eux? J'ai dit, mon fils, c'est des anges. Pourquoi vous leur mettez ça? Et pourquoi vous les dressez comme des animaux? Et à la fin, on a fait un film ensemble. Moi et lui, docteur Drumer, et une autre qui s'appelle Docteur Rapaport. Il y a encore sur YouTube. Il est Nechai. Un film extraordinaire. Il m'a dit, mais c'est toi? Je dis quoi? C'est toi qui étais le docteur derrière? Il m'a dit, oui, j'ai averti la mère, hein, qui peuvent être très violents. Je dis, pourquoi violents? Mon cher Rabbeinu, regardez ce qu'il fait. Mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas tout seul. Aide-moi. Regardez la réponse d'Hachem. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël.
assemble-moi 70 sages. Yud. 70 Yud du peuple d'Israël. Asher Yadata, qui aime Zikne Ha'am, que tu sais que eux, c'est les sages du peuple, qui s'occupent du peuple. Velakachta otam elo el moed, ve'yatyatzvu sham imach. Tu vas les mettre autour de toi. On ne peut pas travailler tout seul, c'est de la bêtise. Il faut seulement être en groupe. Regardez ce qu'il lui dit. Ve'aradeti, et je vais descendre. Ve'dibarti im chasham, et je vais parler avec toi. Ve'tzalti min haruach asher alecha, ve'samti aleh. La présence divine que jusqu'aujourd'hui était sur toi sera partagée sur 70 personnes. Vous comprenez qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Et pourquoi on n'a pas les noms de ces 70 personnes? Parce que dans toutes les générations, ceux qui sont les sages du peuple, qui s'occupent du peuple, vont recevoir l'étincelle divine de lumière qui va éclairer la sphère. Comme on a dit au début, qu'est-ce qu'il lui a dit au début? Éclaire-moi et chasse le mal par la lumière. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. De réunir le maximum d'ambassadeurs dans tous les pays du monde. Il faut se réveiller pour réveiller la conscience de l'être lumière en face de l'être technologique. On est en train de se soumettre à quelque chose qui n'est pas naturel. C'est pas naturel. Et le Rambam, le Maïmonide, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Quand tu vois un pays, une ville ou un quartier dans lequel les gens commencent à devenir pas naturels, surnaturels, sauve-toi dans le désert. Retourne À ta source. à la source. Alors avec l'aide de Dieu, tous ceux qui sont là pour réveiller la conscience de l'être humain, qui sont en général les enfants indigos, parce qu'eux ils n'acceptent pas ce qui n'est pas naturel, ça les agite, ils ne peuvent pas supporter, ils doivent se réveiller, mais pas chas v'shalom, avec le feu, non, avec l'amour, Avec la même lumière. avec la lumière, avec la paix, avec la prière. Et eux, c'est les 70 nations, parce qu'il y a 70 nations de base. C'est eux, les 70 nations, qui vont faire diffuser la lumière dans le monde pour mettre un certain équilibre de cette folie qui va nulle part. Ben, on a eu l'exemple la semaine dernière avec le gosse. Elle vous a pris en photo, non? Franchement. Il a pas branché le gosse. Un enfant qui casse tout. Il casse tout. Il a vu le rat Et même lui-même, il dans se ses casse. bras. Mais il a calme. La mère, elle pleurait. C'est pas possible. Et je lui avais dit avant qu'elle l'emmène, je lui ai dit, tu sais que ce que tu vas voir, Je veux voir que quand il va rentrer dans la chambre, il va se mettre dans mes bras, il va embrasser. Elle m'a dit, de quoi tu parles là? Il va te casser la jambe. Je lui ai dit, laisse-le, laisse-le. Un ego. Quoi Indigo? Indigo, super. Aime-le. Il s'est calmé. Mais quoi? On n'a pas entendu. Il m'a dit, tu es mon pote toi, hein? Je lui ai dit, pas de problème, je suis ton pote. Ouais, il est sorti, il m'a dit. Il aime, hein, le rat, il aime. Quel âge il a? 7. 7 ans. Il a besoin d'amour. Et après, il m'a avancé à moi. Je t'aime. Oui. Mignon comme tout. Oui. J'en ai vu. Oh là là. Les parents, ils sont. Alors, avec l'aide de Dieu, on va donner la force à ceux qui l'ont pour éclairer l'espace dans lequel on vit et retourner à la nature de l'être humain avant que la nature artificielle électromagnétique fera trop du mal à l'être humain. Baruch Adonai l'Olam.
בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.